Radio Sambo. Radio Sambo. Radio Sambo. Ce matin, nous recevons sur Radio Sandboom une chanteuse, actrice, mannequin qui a fait ses débuts dans les années 70 et qu'on ne présente plus. Il s'agit de Jean Manson. En quelques chiffres, Jean Manson, c'est une dizaine de rôles au cinéma, une dizaine de rôles au théâtre et dans des comédies musicales, plus de 40 ans de chansons, 27 albums enregistrés, 7 disques d'or, 1 disque de platine et plus de 30 millions de disques vendus. Jean Manson, bonjour. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de chiffres. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Félix. Très, très bien ce matin. C'est vraiment un bonheur de vous avoir au téléphone. C'est gentil, merci. Moi également. Alors, petite rétrospective, vous êtes né à Cleveland dans l'Ohio et c'est au cinéma que vous décidez de débuter votre carrière d'artiste. On a ainsi pu vous voir aux États-Unis dans 3 films de Roger Corman, hein, pour vos tout débuts, The You Nurses, Dirty O'Neill et The Terror Circus. Vous m'excuserez pour mon accent anglais qui est pitoyable. Oui. Dites-nous en plus sur vos débuts, Madame Manson. Moi, j'ai commencé, déjà, j'ai vécu au Mexique toute ma jeunesse. Et puis, j'avais décidé à 21 ans de partir à Hollywood pour tenter une carrière de cinéma. J'ai fait ces 3 films parce que, c'était des rôles un peu compliqués parce que c'était pas tous des films de Roger Corman. C'est des différents films dans lesquels je me souviens pas trop les noms, sauf comme vous avez dit, Roger Corman. Et puis c'était des films que j'aimais pas trop parce que moi j'aimais les films français, italiens, tous les films qui étaient un peu exotiques, qui parlaient de l'amour. Sophia Loren, j'aimais beaucoup de Jane Fonda et des choses comme ça. Donc, j'aspirais pour faire une meilleure carrière dans le cinéma qu'on m'offrait à Hollywood. Donc, j'ai quitté Hollywood à 24 ans. Je suis allée vivre en Espagne pour un tout petit peu, quelques mois avec mon papa qui habitait là-bas à cette époque. Et puis après, en Italie, je suis allée en Italie, j'ai rencontré Fellini, mais j'arrivais pas non plus à rentrer dans la porte et comme j'avais pas d'argent, il fallait que je fasse quelque chose. Et après, grâce à une de mes meilleures amies toujours aujourd'hui, son mari, il travaillait dans la publicité en France. Et donc, un jour, j'étais en Italie, on me demande de venir en France et j'ai fait un pub avec Jean Becker, une petite pub. Et puis après, j'ai eu plus de chance en France. Je voulais savoir, en fait, oui. Vous arrivez donc à 20 ans à Hollywood, mais votre passion de base, c'était quoi? C'était la musique ou plutôt la comédie? Non, d'abord, je voulais faire la comédie et après la musique. D'accord. Mais c'était le contraire qui était passé. Vous savez, quand on a des rêves, c'est pas toujours comme on croit qu'ils vont arriver. Mais ils arrivent quand même. Et donc, à 24 ans, 4 ans plus tard, je suis venue en France et tout commençait à me sourire. Et 1 an et demi plus tard, j'étais avec Jean Renard et Michel Mallory, qui est corse. Il m'a présenté la Corse et puis on a sorti avant de nous dire adieu. Et 4 mois plus tard, on a vendu 1 million de disques et après, je ne pouvais plus partir. Donc voilà, mes débuts qui étaient assez fantastiques. Tout est arrivé très vite. Ce qui est fabuleux avec vous, Madame Manson, c'est que vous avez eu 40 vies en une, quoi, parce que vous avez autant fait... mais c'est vrai, non, mais du cinéma, de la télévision, vous avez fait du théâtre, des comédies musicales. Enfin, vraiment, c'est une belle carrière. Mais c'est le chant et la musique qui tiennent la plus grande place dans votre vie. En 1976, c'est au marché international du disque à Cannes que vous avez fait votre première apparition sur scène. Voilà, avec Tony Bennett pour le Variety Club. Et puis, les producteurs Jean Renard avaient mis ma photo sur toute la croisette. Personne ne me connaissait, mais à partir du lendemain de tout ça, comme tous les show business étaient assez spectacle, j'ai commencé à être connue. Mais moi, je croyais que c'était assez bon. Moi, je suis connue, mais ça va s'arrêter vite fait. Mais non, après, j'ai fait Daniel Gilbert et le lendemain, il y avait 25 000 disques.
par jour qui se vendaient pendant 4 mois. C'est comme ça qu'on a reçu 1 million très vite. C'est la musique qui m'a souri et comme souvent en Europe ou en France, on a tendance de nous classifier seulement sur la musique. Donc après le cinéma, c'était foutu. Plus j'avais un accent, c'était pas facile. En France et en Europe, vous pensez qu'on se focalise trop sur un chanteur doit être un chanteur, un artiste. Voilà, oui, bien sûr. Et c'est problématique. Oui, c'est pas comme ça en Amérique. Ouais. Oui, pour moi, parce que je savais danser, faire la comédie et faire tout ça, et faire des comédies musicales, mais j'ai eu de la chance de rencontrer Joe Dassin et les Carpentiers pour pouvoir m'exprimer comme j'aime. Bien sûr, non mais c'est extraordinaire. Donc on va arriver plus proche, lors de l'été 2022, vous avez rencontré le groupe Meridianou à Olmeto en Corse, et de cette rencontre est née une chanson, Corse, étoile des mers. Comment s'est fait la connexion avec Meridianou? J'étais à Propriano avec un ami qui est devenu mon compagnon. Je lui montrais tout ce que je faisais en Corse dans les années d'avant, de 2009. J'ai ouvert mon téléphone et voilà, j'ai vu une chanson. Donc j'ai appuyé, j'ai écouté cette chanson et j'ai dit waouh, c'est fantastique. En fait, c'était une chanson écrite par Laurent Pilet, qui était mon tourneur à l'époque en Corse, avec qui j'ai tourné les gospels et aussi les chœurs de la mer Rouge. Donc, auparavant, il m'a dit oui, la chanson est libre, je suis très content que ça te plaît. Donc, par la suite, après la plage, on était allé à Propriano manger, avoir une déjeuner, et j'ai vu un poster qui disait à l'église d'Olmet ce soir il y a le Meridianou. Ensuite j'ai rencontré d'autres personnes au déjeuner, ils me disent oui, c'est mes cousins. Donc tous étaient à l'église. Ils ont chanté merveilleusement bien, quelle belle voix ils avaient, ils sont 3. Et donc après le concert, j'ai demandé tout simplement, est-ce que ça vous intéresserait de chanter une chanson avec moi? Et ils m'ont dit oui, envoyez-le-moi. Et tout de suite après, ils m'ont dit oui, on voudrait la chanter avec vous. Et Madame Manson, qu'est-ce que vous aimez particulièrement en Corse? J'aime tout la Corse. J'aime les Corses en premier. On dit souvent que soit ça passe, soit ça casse. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, ça passe très bien. Moi, je les aime beaucoup. Ça fait même beaucoup des années que j'y vais. Je me sens très aimée, très appréciée. Et vous pourriez vivre en Corse? Pourquoi pas? Je vais surtout tourner et chanter encore. C'est ce qui me plaît beaucoup. Donc voilà. Et enfin, terminons avec justement cette belle chanson, Corse, étoile des mers. Parlez-nous de cette chanson, justement. Qu'est-ce que symbolise cette chanson? Alors, ça symbolise la simplicité, la beauté de la Corse, par la nature, par les montagnes, par les différentes, comment on peut dire, maquis, par les différents lieux de nature qui changent à chaque kilomètre. Merci beaucoup, Madame Jean Manson. D'ailleurs, on va se quitter avec cette belle chanson, Corse, étoile des mers. Merci beaucoup, Madame Jean. Et c'est sur les réseaux, là, maintenant. Youpi, aujourd'hui. Allez, on y va. C'est parti, on écoute. Allez, au revoir. Au revoir. Comme une main fermée au doigt levé, revendiquant son âme au cœur serré, dans un maquis brûlé au vent salé, au sang bien pimenté par la fierté, comme ces villages perchés touchant le ciel, majestueux et en paix, toujours sauvés. Comme une vieille mère, ses grands enfants, guettant l'envahisseur du continent. Étoile de mer, brillant sous les flots bleus. Étoile de mer, au caractère de feu. Tous les bateaux du monde n'en finiront jamais de voguer dans la ronde, courtisant la beauté.
du bout de lèvres, chuchotons ses secrets. Comme un écran usé par le bon sel, les visages burinés par le soleil, des fontaines moussantes, neige éternelle, écoule lentement cette vie si belle. Comme le bon vin rouge et son tanin, là-bas la terre parfume les chemins, tortueux et mystérieux bordés de pins, d'asphodèles et des myrtes, c'est un jardin. Étoiles des mers brillant sur les flots bleus, étoiles de mer au caractère de feu, tout est navi du mondo, ma isolistelano, pavoga in la tonda e tua un verano, a to bellezza splendi, lodato verità, di murmuri tramendi canta felicità. Tous les bateaux du monde, même méchants et féroces, n'auront jamais le choix, n'auront jamais la force de changer l'horizon, de briser son écorce, à perdre la raison, son nom restera corse. Nimo può cambiare l'orizzonte, nemmeno va tremato forza. Si ne perda a ragione, tutto nonno firmerà Corsica.